Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Et donc l'actualité de la semaine, ce sont les grèves qui continuent en Guadeloupe dans un nombre certain d'établissements scolaires. Et ça dure maintenant depuis 15 jours. Et malheureusement pour le recteur, ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisque ce dernier a décidé de ne pas réagir et de laisser pourrir le mouvement. Eh bien, les grèves s'accumulent. Macal en est à 4 jours de grève. Gerville-Réache multiplie les débrayages et les jours de grève. D'autres établissements ont temporairement suspendu leur mouvement en attendant des réponses du recteur, comme c'est le cas de Matéliane à Goyave. Et puis il y a encore des établissements où la situation est encore plus tendue, comme à Courbaril et la Pointe-Noire, où ce sont carrément les parents d'élèves qui ont pris le relais des équipes enseignantes et qui n'envoient plus leurs élèves à l'école en attendant des réponses de monsieur le recteur. Et puis la semaine prochaine, on nous a déjà annoncé que Pita, Trois-Rivières et Saint-Barthélemy, vous avez bien entendu, Mireille Choisy à Saint-Barthélemy va se mettre en grève. C'est une première dans l'académie, tout simplement parce que monsieur le recteur a décidé d'innover dans ce collège en inventant un complément de service à Saint-Barthélemy. Donc un complément de service dans une île où il y a un seul collège, ça veut dire que le complément de service, il est soit à Saint-Martin, soit en Guadeloupe. Vous imaginez la plaisanterie, parce que ça ressemble quand même véritablement à une plaisanterie. Et le recteur, voyant cette situation qui se dégrade, a décidé d'intervenir dans les médias en pensant qu'il allait calmer le jeu, en expliquant qu'il y avait du dialogue social et qu'il allait attendre le mois de juin. Mais la vérité, qu'est-ce que ça veut dire discuter, rétablir le dialogue social? Ça veut tout simplement dire que le recteur discute avec les chefs d'établissement et pas avec les équipes en grève et pas avec les parents d'élèves. Et ça, c'est véritablement scandaleux et inacceptable de la part d'un recteur. D'autre part, renvoyer au mois de juin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le recteur va attendre la rentrée, parce qu'on n'aura rien du tout au mois de juin de plus par rapport aux effectifs et par rapport aux moyens si le recteur ne s'en donne pas la peine. Et renvoyer à la rentrée, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va employer à la rentrée des moyens précaires pour combler les trous, comme on fait depuis tous les ans, depuis presque 10 ans, où on supprime des moyens de titulaires pour remplacer par des précaires. Pour le SNES FSU, c'est inacceptable, et aussi pour les équipes pédagogiques d'ailleurs qui continuent les grèves. Donc monsieur le recteur, aujourd'hui, doit prendre des décisions fermes, il doit recréer des divisions maintenant, il doit transformer des heures supplémentaires en heures postes maintenant, et bien évidemment, les établissements doivent rester mobilisés. Il ne faut surtout pas céder, ce serait trop facile pour le rectorat maintenant. Et la solution, c'est Courbaril qui nous la montre, il faut alerter et mobiliser les parents d'élèves, ça fonctionne, et quand les parents d'élèves vont être mobilisés, on sait qu'il y a des élections et des échéances électorales qui approchent, eh bien il faut l'utiliser pour accentuer la pression sur le rectorat et les mettre devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, notre revendication, c'est bien évidemment la transformation immédiate des heures supplémentaires en heures postes. Ça veut dire créer tout de suite 54 postes. Mais la revendication à moyen et à long terme, c'est bien évidemment le classement de l'ensemble de l'académie en REP+. Nous avons déjà expliqué pourquoi dans une vidéo précédente qu'on vous incite à aller voir. Et bien évidemment, cette diffusion, il faut le porter partout, dans tous les établissements, auprès de tous les parents d'élèves. Oui, c'est possible, la Guyane l'a obtenu, nous pouvons aussi y arriver. Alors, cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, on vous propose de l'aimer et de la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, de vous abonner bien évidemment à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos qui se multiplient en ce moment. Et puis, comme nous ne vivons que de la syndicalisation, eh bien nous vous proposons de vous syndiquer en cliquant directement sur le lien ici et de vous retrouver à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.